Avril 2026, dans un panier d'achat, un ticket Platinum pour Bonnaroo à 4 000 $, un bouton pour en émettre autant qu'on veut pour tous les grands festivals américains sauf Coachella. Personne n'a payé un centime et personne n'a tapé la moindre ligne de code pour forcer cette porte. Épisode: Claude Opus a piraté Live Nation seul. Chapitre 1: La faille. Un pare-feu censé être infranchissable et une porte qui reste entr'ouverte. Yann Carroll passe ses journées à chercher des failles dans des systèmes que plus personne ne surveille de près. Cette fois, sa cible s'appelle Frontgate Tickets, une filiale de Live Nation et Ticketmaster. Elle fait tourner à la fois la billetterie en ligne et les guichets physiques de presque tous les grands festivals américains, Bonnaroo en tête, à l'exception de Coachella. Ce qu'il va falloir pour percer ce système-là, ce n'est pas seulement l'expérience d'un chercheur aguerri, mais quelque chose capable d'inventer une technique qu'aucun humain, Carroll compris, n'a encore essayé. Carroll lance un outil de balayage automatique, FUF, sur l'adresse technique qui parle aux scanners de billets posés à l'entrée des concerts et aux ordinateurs des guichets physiques. Il remarque un détail. Chaque chemin contenant le mot « device » déclenche un message d'erreur particulier, réclamant un identifiant baptisé Device UID sans la moindre vérification d'identité. Au début, les identifiants qu'il propose ne correspondent à rien de connu, alors le système crée simplement un nouvel appareil à chaque essai et lui attribue un nom. Il finit par tomber sur un identifiant qui existe déjà et la requête répond normalement. Puis il ajoute un simple guillemet à la fin de ce même identifiant et là, plus rien, la requête reste bloquée, elle ne répondra jamais. Pour quiconque a déjà touché au développement web, ce blocage porte un nom précis. L'identifiant est collé directement dans une requête vers la base de données, sans le moindre filtrage. Une injection SQL, un défaut que l'Organisation de référence en sécurité des applications web, l'OWASP, documente et classe en tête de ses alertes depuis plus de 20 ans, planté au cœur du système qui vend les billets de la quasi-totalité des festivals du pays. Ces guichets et ces scanners tournent depuis des années sans qu'on y touche vraiment, invisibles pour le public, essentiels pour faire entrer les foules un soir de concert. Ils changent rarement, les équipes tournent, la documentation se perd, et personne ne remet une architecture à plat tant qu'elle continue de vendre des billets. Carroll vient de trouver la porte. Reste à savoir si elle s'ouvre. Un pare-feu applicatif d'Amazon, un WAF, surveille justement cet endroit et il va résister à tout ce que Carroll connaît. Chapitre 2: Le mur. 10 ans de métier, buté sur un pare-feu qu'on installe en 3 clics. Celui de Frontgate Tickets bloque tout ce qui ressemble, même de loin, à une attaque classique. Carroll sort son artillerie habituelle, l'outil SQL Map, référence dans le milieu pour automatiser ce type de test. L'outil essaie des dizaines de variantes en quelques secondes et chacune se heurte au même mur silencieux. Rien, aucune prise. Le pare-feu absorbe chaque tentative sans broncher. Il essaie de reformuler la syntaxe à la main, de la fragmenter autrement, rien n'y fait. Comme beaucoup dans son milieu, Carroll a fait ses armes sur des concours de capture du drapeau. Ces exercices où l'on rejoue des scénarios d'attaque pour s'entraîner avant de transposer la même méthode patiente et systématique sur des cibles bien réelles. Après plusieurs heures, un doute s'installe, celui que connaît quiconque a déjà fait ce métier. Et si cette porte entrouverte menait simplement à un mur plein? Carroll racontera plus tard qu'il a failli laisser tomber. Lui qui pratique ce genre d'exercice depuis 10 ans, en compétition comme en mission rémunérée, se retrouve bloqué par un pare-feu grand public, le genre d'outil qu'on installe en quelques clics chez n'importe quel fournisseur de cloud, pas un système sur mesure conçu spécialement contre lui. Pour une entreprise dont le métier consiste à vendre des billets à l'échelle nationale, ce choix en dit long sur une priorité implicite. La disponibilité du service compte plus que sa résistance à une attaque sophistiquée. Une architecture pensée pour encaisser des pics de trafic un jour de mise en vente, pas pour résister à un chercheur qui y consacre son après-midi. À taille comparable, une banque financerait sans doute une équipe dédiée rien que pour blinder ce genre d'accès. Mais une billetterie de festival n'a jamais eu, aux yeux de ses actionnaires, le même rapport de force sur ce poste de dépense. Alors, presque comme un dernier réflexe, il donne le problème à Claude Code, l'environnement de développement d'Anthropic, en lui demandant simplement de tourner sur le modèle Opus et de regarder ce qu'il peut en faire. Il ne lui donne ni plan précis, ni instructions techniques détaillées, seulement un point d'entrée et une question ouverte. Ce qui va se passer dans les minutes qui suivent va changer sa lecture de tout l'exercice. Chapitre 3: Opus prend le relais. Une machine qui invente une technique que personne ne lui a montrée. Claude comprend en quelques instants ce que le pare-feu regarde vraiment. Il n'inspecte que la couche extérieure de la requête, la première lecture, celle qu'un attaquant standard présente en premier.
En cachant la même syntaxe d'injection à l'intérieur d'une sous-requête imbriquée, une requête dans la requête, le contenu passe sous le radar sans déclencher la moindre alerte. La plupart des pare-feux applicatifs du marché fonctionnent sur ce même principe de lecture en surface, ce qui explique pourquoi la technique, une fois trouvée, ne concerne pas que FrontGate Ticket. Cette idée-là, Carole ne l'a pas soufflée, elle vient entièrement du modèle. Reste un problème, l'API ne renvoie jamais directement le contenu de la base, seulement une réponse générique. Il faut donc lire l'information autrement, bit par bit, en posant des questions fermées à la base de données. Claude construit alors ce qu'on appelle un oracle booléen, en s'appuyant sur une bizarrerie du langage MySQL, une chaîne de caractères ajoutée à un nombre fini toujours par valoir 0. Le résultat bascule entre deux réponses bien réelles, le nom d'un appareil de scan si la condition est vraie, celui d'un logiciel d'import de billets si elle est fausse. Vrai ou faux, caractère après caractère, c'est ainsi que Claude reconstitue le contenu entier de la base sans jamais la lire directement. Carole le mettra par écrit sur son site personnel où il publiera son compte-rendu technique le 1er juillet. Opus a écrit toute la chaîne d'exploitation lui-même et il n'a eu de son côté presque rien à faire à part la lancer. Carole l'écrira noir sur blanc dans son compte-rendu, la base s'appelle FGS et compte plus de 500 tables. On y trouve les identifiants du personnel et ceux des clients. Plus grave encore, des jetons de réinitialisation de mots de passe, toujours valides, y dorment aussi. En lisant l'un de ces jetons, Carole se connecte à un compte administrateur sans jamais avoir eu besoin du mot de passe. De là, l'accès s'étend à l'ensemble des festivals hébergés sur la plateforme, jusqu'à l'interface de caisse qui gère l'inventaire et les prix en temps réel, édition après édition. Selon son propre compte-rendu, une recherche du prénom Chris dans la base client renvoie plusieurs milliers de dossiers et ce ticket Platinum à 4 000 $ du début de l'épisode, ce même montant qu'il détaillera plus tard à Wired, reste ouvert dans le panier, prêt à être dupliqué sans aucune limite pour n'importe quel événement de la plateforme, y compris les accès réservés aux invités qu'aucune carte bancaire ne peut normalement acheter. Face à Wired, il ne cache pas son enthousiasme, voir un billet à 4 000 $ et pouvoir d'un clic en émettre autant qu'il veut, ça reste jouissif, confie-t-il. Aller à n'importe quel événement sans restriction, jusqu'au pass réservé aux super VIP même quand tout affiche complet, il peut se le permettre. Carole s'arrête là, il ne consultera que le strict nécessaire pour prouver son point. Il aurait pu aller beaucoup plus loin. Chapitre 4. Le précédent Carole. Un habitué des coups d'éclat face à une entreprise qui n'a toujours pas d'adresse pour les recevoir. Ce nom ne sort pas de nulle part. En 2024, avec le chercheur Sam Curry, il avait déjà mis au jour une injection SQL dans le portail FlyCAS utilisé par la TSA, l'agence fédérale qui gère la sûreté du transport aérien aux États-Unis, pour délivrer les badges qui permettent à un pilote de sauter les contrôles de sécurité et d'accéder au cockpit d'un avion commercial. Même famille de failles, même méthode patiente, 2 ans avant de s'attaquer à FrontGate Tickets. Il y a même une ironie à part dans cette histoire. Air Canada l'a poursuivi en justice pour avoir simplement aspiré des données publiques sur son propre site seats.aero, en s'appuyant sur une loi fédérale pensée contre le piratage informatique. Un juge a refusé de bloquer le site en attendant le procès. Et en face, Live Nation n'a pas vraiment appris la leçon. Pour signaler la faille de FrontGate Tickets, Carole n'a trouvé aucune adresse de sécurité publique, ni chez la filiale, ni chez sa maison mère. Il a dû deviner celle à utiliser. Une fois prévenue, l'entreprise réagit vite, elle confirme la réception en moins de 2 heures et annonce la faille corrigée en un peu plus de 30 heures avant de promettre un programme de récompense pour chercheurs qui n'existait pas encore la veille. Un bon réflexe, mais tardif au regard de l'historique du groupe. La presse spécialisée, notamment Ticket News, rappellera que Live Nation avait déjà été visé quelques années plus tôt par une fuite de 1,3 téraoctets de données revendues sur le dark web pour 500 000 $. Le ministère américain de la Justice poursuit par ailleurs le groupe depuis mai 2024, accusant Live Nation et Ticketmaster d'avoir verrouillé le marché de la billetterie des grandes salles au détriment des artistes et des fans, une plainte complétée plus récemment par des accusations de connivence avec des revendeurs professionnels. Chapitre 5. Ce que ça change pour les dirigeants. La complexité ne protège plus personne. Pendant longtemps, la sécurité d'un vieux système reposait sur un calcul implicite. Peu de gens ont le temps, les compétences et la patience de creuser un back-end obscur construit il y a 15 ans, jamais vraiment revu. Ce calcul vient de perdre sa valeur. Claude n'a pas eu besoin qu'on lui enseigne le contournement de ce WAF précis, ni la construction de cet oracle particulier. Il a improvisé la totalité de la démarche à partir d'un simple point d'entrée, en quelques minutes de travail autonome, sans qu'on lui demande explicitement de contourner quoi que ce soit. Ce que 10 années d'expérience humaine en injection SQL avaient fini par buter, une machine générale l'a résolu sans plan préétabli. Là encore, ce n'est pas un coup isolé pour ce modèle. Comme l'a rapporté le média technologique Corben, les mêmes équipes avaient déjà vu Claude repérer des dizaines de failles dans le code de Firefox en l'espace de 2 semaines ou éplucher du code d'Apple II vieux de près de 50 ans
pour y trouver des défauts que personne n'avait résolvés. L'ancienneté d'un système ne garantit plus rien face à la patience d'une machine. Trouver une faille de ce genre coûtait auparavant des semaines de travail spécialisé, facturées au tarif d'un expert en test d'intrusion. Il ne faut plus, désormais, qu'un accès à un modèle grand public et un après-midi de patience. Et le détail le plus révélateur n'est peut-être pas la faille elle-même, vieille comme le web, mais l'absence de tout contact de sécurité publique ou de programme de récompense chez Frontgate Tickets, alors que l'entreprise encaisse les paiements de la quasi-totalité des festivals du pays, saison après saison. Cette histoire a une face lumineuse, un chercheur qui prévient l'entreprise avant d'aller plus loin, et une face nettement plus sombre. Le même raisonnement, mené par quelqu'un de moins scrupuleux, aurait pu tourner à la fraude industrielle plutôt qu'à un rapport de divulgation responsable. Pour un dirigeant assis sur une infrastructure de billetterie, de paiement ou de gestion des accès vieilles de 10 ou 15 ans, le message tient en une question simple. Combien de portes comme celle-là dorment encore derrière un pare-feu qu'on croyait suffisant ? Frontgate Tickets encaisse pourtant des paiements par carte bancaire, ce qui l'oblige en théorie à respecter les normes PCI, le standard de sécurité commun à toute l'industrie des cartes. Un pare-feu générique et une adresse de contact devinée au hasard pour signaler la faille, ce n'est pas franchement le niveau de rigueur qu'on attend d'une structure soumise à ce genre de normes. Aucune loi américaine n'impose par ailleurs à une plateforme de billetterie le même audit de sécurité indépendant qu'à une banque, alors qu'elle traite des paiements à une échelle comparable. Cette fois, c'est un chercheur qui a prévenu Live Nation avant d'aller plus loin. La prochaine fois, rien ne garantit que ce sera encore le cas. Vous écoutiez Claude Opus à pirater Live Nation seul. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.